Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez vous en douter, ce sera la dernière vidéo de 2019. Et ce sera une vidéo achat du mois. C'est même plus une vidéo achat du mois, c'est plutôt de l'achat trimestriel. Mais voilà, donc ce sont mes quelques cadeaux de Noël ainsi que les petits achats que j'ai pu faire autour des mois d'octobre et novembre. Et la première chose que je vais vous présenter, c'est voilà, l'outil avec lequel je suis en train d'enregistrer. Voilà, c'est un micro. Je ne connais pas exactement les caractéristiques. Je sais juste que c'est un USB qui fait vraiment super bien son taf. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez le voir dans la description. C'est un micro que j'utilise aussi pour le doublage avec les studios GS. Et là, franchement, 2020, je pense que ça va vraiment être l'année des studios GS, puisque là, on est vraiment à fond dans les projets. Donc voilà, premier objet que j'ai eu pour Noël. Et en fait, pour la petite histoire, il y avait deux choses que j'avais demandé, dont ce micro. Et sinon, à part ça, je ne m'attendais pas à voir des petites surprises que je vous présenterai juste après. Donc voilà, le premier cadeau, c'est celui-ci. Et le second, hop là. Voilà, et le second, ce sont les 10 premiers tomes d'Hippo. Voilà, donc de la saison 1, bien sûr. Puisque, contrairement aux autres mangas, Hippo, comment dire, aux éditions Kurokawa, vous pouvez le voir juste ici, voilà, aux éditions Kurokawa. Eux, ils ont préféré faire ça en, comment dire, en saison, tout comme les animés. Donc en tout, il y a 6 saisons pour le moment, que ce soit au Japon ou même en France, puisque Kurokawa essaye vraiment de talonner les Japonais. Et donc voilà, ce sont les 10 premiers tomes de la saison 1. Franchement, j'adore cet animé. Hippo, c'est vraiment un super truc. Donc en tout, bah, j'ai regardé les 3 saisons en animé. Et puis là, j'essaye de rattraper un peu mon retard en regardant le manga, tout simplement. Et donc voilà, ça, ce sont vraiment les cadeaux auxquels je m'attendais. Il n'y a pas eu de surprise sous le sapin. Et ensuite, le reste, je ne m'attendais surtout vraiment pas à avoir du détective Conan pour ce Noël. La première chose, voilà, c'est un petit Lego détective Conan. Donc c'est à l'effigie de Conan. Voilà. Et ensuite, j'ai eu voilà, une petite figurine détective Conan. Donc je sais pas de quel site elle provient, mais je pense que ça doit être un truc du genre AliExpress ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas une figurine officielle. Donc ça se voit à sa tête, mais c'est toujours sympa d'en avoir une. Hop là. Et enfin, ça c'est vraiment le meilleur truc, on va dire. Hein. C'est gadget, mais qu'est-ce que j'aime bien. Donc déjà la boîte, elle est magnifique. Alors, donc pour ceux qui connaissent, à mon avis, vous devez savoir ce que c'est. Il s'agit d'une petite montre goussée. Hop là, et si on l'ouvre par-dessus, c'est une montre à l'effigie d'Akai. Akai Shuichi, hein. Donc voilà. Je sais qu'il existe bien d'autres montres aux effigies. Je crois, à mon avis, il doit bien y avoir Shinichi, il doit bien y avoir Ran ou encore Aibara. Et vraiment, voilà, quand je l'ai vu, je m'attendais surtout vraiment pas à avoir du Détective Conan, mais comme mes parents savent que j'aime bien Détective Conan, bah, ils ont essayé de me trouver un maximum de petites surprises. Hop là, nous allons la remettre dans sa petite boîte. Ensuite, donc voilà, j'ai fini avec mes cadeaux de Noël, donc j'étais quand même assez gâté. Et nous allons continuer avec ce que je me suis acheté tout au long des mois d'octobre et novembre. Donc déjà, nous avons le tome 3 d'Apprenti criminel, qui est toujours aussi bon que le tome 1 et 2. J'ai mis quelques petites images pour ceux qui me suivent sur Twitter. Donc ce sont des petites images qui font vraiment clin d'œil à Détective Conan, avec, je vais essayer de vous retrouver ça, tiens, avec des affaires que l'on connaît très très bien. Alors je vais essayer de vous retrouver ça assez rapidement. Alors, voilà. Déjà, nous avons le petit gadget d'Agasa en mode bento. Et vraiment quelque chose que j'ai adoré. C'est en gros, là, dans ce tome-là, nous avons Chris Minel qui veut fuir, Tokyo. Mais il ne peut pas vraiment puisqu'il y a tellement de criminalité que pour éviter que la population diminue, il préfère essayer de garder un maximum de personnes. Et donc, voilà, donc déjà... Il est en voiture avec Kogoro, Ran et Conan. Et comme nous le savons, dès qu'il y a Kogoro quelque part, il y a la mort qui le suit. Et hop là, attendez, il faut que je retrouve ce passage. Voilà. Nous avons un petit clin d'œil à l'affaire de la mort du Baron Noir.
Donc ça vraiment, ce genre de petit clin d'œil, j'ai adoré. Et vraiment, ce manga, voilà, c'est comme j'avais pu le dire dans la présentation d'Apprenti criminel, c'est un peu un vent de fraîcheur, on va dire, puisque il est beaucoup tourné vers l'humour. Il y a des petits clins d'œil sur l'œuvre originale, bah voilà, qu'on adore. Nous avons différentes affaires que l'on connaît, des personnages, nous avons des fois même les hommes en noir qui sont en arrière-plan. Donc c'est vraiment super. Et ensuite, avant de terminer, j'ai bien sûr continué My Home Hero, dont j'ai fait une vidéo. Donc voilà, c'est l'un de mes coups de cœur 2019. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une courte vidéo où je fais la présentation de ce manga. Peut-être que cela vous donnera envie de le lire ou même de le découvrir gratuitement sur leur site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne ou même je pense que je le mettrai en description. Et pour finir avec cette vidéo, ça c'est quelque chose dont je suis assez content. C'est dans le même registre que le manga Hippo. C'est tout simplement les 25 premiers épisodes dans un coffret collector en français, bien sûr. Hein, nous ne sommes pas chez Black Box. Voilà, petit pic, mais c'est vrai que bon nombre de fans Détective Conan sont vraiment déçus par Black Box. Maintenant, voilà, pour faire une petite aparté, maintenant j'attends que les premiers films sortent. Je m'en achèterai un ou deux, puis je vous les présenterai pour les personnes qui ne voudraient pas, entre guillemets, gâcher leur argent. Moi, je sais que je vais les prendre en précommande à 15 € l'unité. Je pense que je m'en prendrai deux. 30 € déjà, ça fait un peu mal au porte-monnaie. Mais voilà, tout ça pour pouvoir vous présenter. Et entre guillemets, je me sacrifie pour vous, pour que vous puissiez savoir à quoi cela ressemble. Et donc voilà, j'ai acheté le coffret collector d'Hippo avec 5 DVD. Donc il y a le 4 et le 5 qui sont juste derrière les, comment dire, les CD 2 et 3. Et donc dans ce coffret collector que j'ai eu pour vraiment pas cher, je l'ai eu pour quoi 8 € alors que normalement il en coûte une trentaine, puisque je l'ai eu aux enchères. Voilà, j'étais le seul à enchérir, j'ai mis 8 €, bah, c'était le prix minimal. Personne n'a enchéri derrière moi, donc j'ai réussi à l'avoir. 8 € pour un coffret collector d'Hippo avec les 25 premiers épisodes, c'est assez ouf, j'étais vraiment content. Le vendeur était, il était pas mal noté, mais il n'avait pas non plus 100% d'avis positifs. Je crois qu'il en avait à peu près 80, donc ça fait toujours 20% d'avis négatifs. J'ai quand même pris le risque et au final, il est arrivé emballé parfaitement et je suis vraiment content de mon achat. Donc voilà, sur ce, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Dans cette vidéo, il y a eu pas mal d'achats. Comme d'habitude, pas mal de Détective Conan, puisque ça reste tout de même une chaîne centrée sur Détective Conan. Et d'autres petits mangas par-ci par-là, puisqu'au final, comme Gosho Oyama fait pas mal de pauses entre chaque affaire. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la prochaine affaire, donc je crois que ce sera le chapitre 1054, un truc comme ça, sortira seulement fin février 2020. Donc d'ici là, il faut bien que je trouve de quoi m'occuper. Et donc je me suis lancé sur Hippo. Comme j'ai pu vous le dire, malheureusement j'ai fini les 3 seules saisons qui sont disponibles, mais j'essaye de me rabattre un peu sur le manga. Donc voilà, plein de petits achats. J'espère que vous aurez passé une bonne année 2019 et on se retrouve début 2020 pour de nouvelles vidéos Détective Conan. Et sur ce, peace.